Salut à tous et bienvenue dans l'actualité. Avant de commencer, félicitations à tous pour la victoire de l'Espagne, pour tous ceux qui ont supporté l'Espagne. Donc on va commencer dans l'actualité avec Al Jazeera. Qu'est-ce que Al Jazeera nous dit, les gars? Al Jazeera nous dit l'Iran annonce avoir abattu davantage de drones américains, dont un drone espion dans le sud et un MQ-9, le drone qu'on a vu, qui a été tellement abattu par l'Iran on a arrêté de compter. Le drone MQ-9 Reaper au-dessus d'El Vaz, dans le sud-ouest, et avoir intercepté un missile de croisière américain dans l'ouest de l'Iran, selon l'agence de presse de l'État. Là, regardez, c'est un encore de drone qui a été abattu. Et cette fois, c'est un drone Lucas, qu'on appelle le drone Lucas, qui a été détruit également par euh, l'armée iranienne. Là, c'est le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères qu'on appelle Arachi, qui nous dit nous avons utilisé les négociations pour préparer une guerre que nous savions imminente. C'est-à-dire que les Iraniens ont tellement compris que les Américains sont des hypocrites. Ils vont utiliser les négociations et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont refaire la guerre. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Et qu'est-ce que les Iraniens vous disent? Les Iraniens disent, malgré qu'ils sont en train de négocier, malgré qu'ils sont en train de signer les papiers, eux, ils étaient en train de se préparer. Et vous savez ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, c'est que les Iraniens sont en train d'attaquer les Américains avec des missiles qu'ils n'avaient même pas montrés il y a quelques mois. C'est-à-dire que ça va très très vite avec les Iraniens. Et d'ailleurs, actuellement, il y a des drones et des missiles qui sont utilisés contre des Américains qui sont en train d'être dévastateurs pour les Américains. Regardez ici. Les États-Unis ont commis, là nous sommes sur RT, qui nous dit les États-Unis ont commis deux erreurs. Et c'est Arachi qui continue de dire. Ils ont commencé la guerre, ils n'avaient pas prévu la résistance. Le ministre iranien des Affaires étrangères Arachi, le régime sioniste pensait qu'avec une attaque brève, il pourrait tout détruire. Quand cela ne s'est pas produit, ils ont été forcés d'arrêter. Et c'est ça la vérité. C'est-à-dire, premièrement, ils ont tenté, ils ont pensé qu'en réalité, quand ils vont commencer, ils vont briser les Iraniens. Ils vont briser l'Iran. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont compris que ça ne marche pas avec l'Iran comme ça. Et actuellement, ils sont dans l'incertitude. Les Israéliens, ils sont d'abord dans l'incertitude. Là, regardez, Yukovlev, le journaliste de LCI, comment dire, le général français. Regardez ce qu'il déclare. Les États-Unis nous demandent de l'aide et veulent que nous partagions le coût de leur fiasco. Rejoindre la coalition de Trump aujourd'hui, c'est comme acheter un billet pour le dîner et la danse sur le Titanic le soir après qu'il a heurté l'iceberg. C'est-à-dire actuellement là, il n'est pas question de rentrer dans le conflit. On ne peut pas rentrer parce qu'on sait déjà que ça va très très mal finir pour les Américains. En réalité, tout ça, c'est le désespoir. Et je dis les Américains, en réalité, Donald Trump, il est obligé de le continuer parce qu'ils ont des dossiers sur lui. C'est la seule explication aujourd'hui pour Donald Trump de continuer le conflit. Parce qu'on a des dossiers sur lui. C'est la seule explication. Il n'y a pas d'autre. C'est pour cela qu'on avait déjà démontré J.D. Vance qui était en colère contre Israël. Parce que J.D. Vance a compris le piège dans lequel Donald Trump était tombé. Donc c'est ce général-là qui a parlé. Il dit, actuellement, la rentrée dans cette guerre, c'est comme rentrer dans le Titanic, acheter le billet pour rentrer dans le Titanic, après qu'il a heurté l'iceberg. Là, nous sommes sur BFM qui nous dit guerre au Moyen-Orient. L'Iran affirme que les États-Unis ont attaqué une centrale nucléaire en construction. C'est ça que je vous dis, ce ne sont pas des puissances. Ils n'ont jamais été une puissance. Parce qu'une puissance, pour que le pays soit une puissance, il faut qu'il se confronte à une armée de taille. Les États-Unis ne se sont jamais confrontés, depuis après la Seconde Guerre mondiale, jamais ils n'ont été confrontés à une armée de taille. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est tout simplement ce qu'ils ont fait partout dans le monde. C'est un peu des guerres de lâches. S'attaquer aux centrales, les ponts, etc., etc., les infrastructures civiles. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Pendant que, regardez, ça devient intéressant. Et là, on nous dit, ça c'est Arachi qui continue, et je tiens à rappeler que les Iraniens sont en train de garder des militaires américains. Les Iraniens sont en train de les garder. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On est encore sur RT qui nous dit, j'ai demandé à Witkoff, là c'est encore le ministre iranien des Affaires étrangères qui raconte la rencontre avec Witkoff. Il dit, j'ai demandé à Witkoff, avez-vous déjà été dans une réunion où il y avait un risque d'être bombardé à tout moment? Arachi ajoute que l'Iran n'avait pas peur des menaces américaines. Ce n'est pas le... Et regardez la suite.
regardez la suite. Ce n'est pas le Venezuela où vous prenez une personne et tous les autres ont peur et reculent. Ça, c'est dommage hein, pour l'image du Venezuela. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est en train de dire, vous avez, au Venezuela, ils ont attrapé une seule personne et puis tout le monde a reculé. Ils ont accepté toutes les négociations avec les États-Unis. Tous les contrats, ils ont signé seulement. Que les États-Unis, actuellement, c'est les États-Unis qui contrôlent le Venezuela parce qu'une personne est tombée. Regardez toutes les personnes qui sont tombées en Iran, tous les dirigeants, tous les généraux qui sont tombés. Mais le pays est toujours résistant. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Non, on n'est pas comme le Venezuela. C'est ça la réalité. L'image du Venezuela est gâtée. Et là, nous sommes encore sur Al Jazeera qui nous dit, alors que les pertes militaires américaines augmentent dans la guerre contre l'Iran, les pertes militaires américaines continuent d'augmenter contre l'Iran. Les interrogations se multiplient sur la possibilité que la pression intérieure remodèle la stratégie de Washington. Je tiens à rappeler que des militaires ont été gars dans l'armée américaine et beaucoup ont été blessés. C'est ça la réalité. Ambassadeur iranien en Russie. L'ambassadeur de l'Iran en Russie. Regardez ce qu'il dit. Et ça, les États-Unis ne vont jamais oser. Parce que le défi, même les militaires iraniens, ils ont fait des vidéos où ils appellent l'armée américaine à venir. C'est-à-dire les militaires iraniens, ils ont fait des vidéos, ils tenaient des armes. Ils disent, si vous êtes garçon, vous devez revenir ici. Vous battre d'homme à homme. C'est ce qu'ils ont dit. Mais les Américains n'iront jamais. Ils ne font que rester là-bas dans les pays des Arabes pour bombarder. C'est pour cela actuellement l'Iran est en train de faire souffrir les pays arabes. Parce que ce sont des hypocrites. Et qu'est-ce que l'ambassadeur iranien en Russie dit? Si des troupes terrestres américaines venaient, la situation serait meilleure. Si des troupes terrestres américaines viennent, la situation serait meilleure. Et alors, notre guerre deviendra une guerre d'hommes. C'est d'homme à homme. Parce que là, on a des fiards. Ils s'arrêtent quelque part et ils bombardent. Et malgré ça, je tiens à rappeler que les Iraniens ont réussi à bombarder des bases récemment. Ils ont bombardé les bases de Jordanie, où il y a eu des militaires qui sont gars et beaucoup qui ont disparu. Et d'ailleurs, même de ceux qui sont blessés, il y a encore le taux de mortalité qui est en train d'augmenter. Parce qu'ils étaient gravement blessés. Et c'est là l'ambassadeur iranien en Russie qui dit, si des troupes terrestres américains viennent, la situation serait meilleure. Ça va éviter de bombarder les ponts. C'est des lâches qu'ils viennent. La situation serait meilleure et alors la guerre deviendra une guerre d'hommes. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent retirer les corps des soldats américains de la région. C'est ça la réalité. Voici le défi qu'on pose, on lance aux Américains. Arrêtez de vous attaquer aux civils. Arrêtez de vous attaquer aux infrastructures. Vous voulez la guerre? Il n'y a pas de souci. Il y a du terrain. Venez en Iran. C'est ça, tout simplement. C'est ce que les Iraniens disent. Vous voulez la guerre? Il n'y a pas de souci. Venez en Iran. L'Iran affirme avoir frappé un navire américain dans l'océan Indien avec des missiles de croisière. Un missile quitte l'Iran jusqu'à dans l'océan Indien pour bombarder un navire américain. C'est ça la réalité. Al Jazeera, les attaques de représailles iraniennes entraînent une augmentation de pertes militaires américaines. Les gars, regardez, hein. C'est pas n'importe quoi. Les attaques de représailles iraniennes entraînent une augmentation des pertes militaires américaines après que les États-Unis ont bombardé l'Iran pour une 8e nuit consécutive. Et ils bombardent les ponts, les terrains, les églises, les mosquées. Et qu'est-ce que l'Iran fait? L'Iran attaque leur base militaire. Et il gagne leurs militaires. C'est ça. Je vous dis, l'armée américaine, c'est une armée de faibles. C'est comme l'armée israélienne. Leur guerre, la force, c'est-à-dire c'est la stratégie, eux, ils font une guerre psychologique en réalité. Les infrastructures, les autres, les infrastructures, les centrales électriques, les ponts, c'est tout simplement ça. C'est tout. C'est ça leur guerre. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour cela qu'ils vont perdre toutes les guerres. Parce que le problème, c'est que ceux qui sont là, ceux contre qui ils sont en train de faire des guerres, c'est des gens déterminés. Ils sont prêts à tout. Est-ce que tu vois? Ils ont fait tout ce qu'ils avaient fait là. Ils ont fait ça en Irak, non? Aujourd'hui, là. Récemment, là, la guerre qui était finie là. 2003, ils ont fait ça. Ils ont bombardé l'Irak, etc., etc. Mais 2026, là, ce ne sont pas les mêmes personnes qui les ont chassés de l'Irak. C'est la vérité. Je vous dis.
Les responsables américains craignent que la Chine ou la Russie aident l'Iran à frapper les cibles américaines. L'Iran tire désormais des missiles manœuvrables à des vitesses extrêmement élevées, rapporte le Washington Journal. C'est ce que je vous disais. L'Iran a fini par développer, il a utilisé les négociations là, pour développer des armes encore plus puissantes que ce qu'ils avaient utilisé. Les responsables américains craignent que la Chine ou la Russie n'aident l'Iran à frapper les cibles américaines. L'Iran tire désormais des missiles manœuvrables, pilotables. L'Iran tire des missiles et ensuite l'Iran pilote. Il cherche la cible. Le missile, il est en l'air comme ça, il cherche sa cible. Où est-ce que, et on trouve la cible. Et ils plongent dans la cible. C'est ça, actuellement, c'est ce qui est en train de se passer actuellement, aujourd'hui. Donc, à des vitesses extrêmement élevées. Et ça, c'est le Washington Journal qui le rapporte, les gars. C'est ça la réalité. Et là, nous, on a Mohamed Marindi qui dit, sans les États du Golfe, les États-Unis ne pourraient pas mener une guerre contre l'Iran. Effectivement, tout ce qui se passe là, les bombardements contre l'Iran, c'est les pays arabes. C'est les pays arabes du Moyen-Orient. C'est eux les véritables complices qui sont en train de donner du terrain pour que les Américains puissent attaquer l'Iran. C'est pour cela que l'Iran les bombarde aussi, pour qu'ils goûtent un peu à leur hypocrisie et à leur traîtrise. Donc, ils hébergent la guerre, puis prétendent à la neutralité et freinent la surprise lorsque les conséquences les atteignent. Washington s'inquiète de l'évolution technique des... Regardez, les gars, je vous dis, cette guerre-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les États-Unis font une guerre, et qu'en réalité, ils essayent de faire la paix, soi-disant paix, pour enfin utiliser l'hypocrisie pour attaquer les Iraniens, à leur grande surprise, les Iraniens deviennent encore plus forts. À leur grande surprise, les Iraniens deviennent encore plus forts et plus puissants. Et c'est ce que Washington s'inquiète de l'évolution technique des missiles iraniens après les dégâts matériels et humains observés au Koweït et en Jordanie. C'est ça la vérité, hein, les gars. Ils sont en train de perdre et ils vont perdre parce que les Iraniens sont déterminés. Selon le Pentagone, Téhéran a modifié son arsenal. Regardez. Selon le Pentagone, Téhéran a modifié son arsenal de manière à compliquer considérablement les interceptions. C'est ça la nouvelle réalité. Ils vont comprendre que les Iraniens, ce n'est pas des Palestiniens. Les Iraniens, ce n'est pas les Vénézuéliens. Les Iraniens, ce n'est pas les Irakiens. Les conséquences seront toujours plus lourdes pour l'agresseur. Certains missiles chargent de direction en phase finale avec une vitesse extrêmement élevée, rendant ainsi le calcul d'interception difficile pour les radars américains. C'est ça la nouvelle réalité de la guerre contre l'Iran. L'Iran a utilisé les négociations. Pendant que les Américains pensaient qu'ils avaient des négociateurs, l'Iran est en train de se préparer. L'Iran dit, on n'attaque pas. Nous, on n'attaque pas. Mais si tu nous attaques, tu vas le regretter. On va t'amener à regretter ton insolence. Et c'est exactement. Washington s'inquiète de l'évolution technique des missiles iraniens, alors que les dégâts matériels et humains observés au Koweït et en Jordanie. Selon le Pentagone, Téhéran a modifié son arsenal de manière à compliquer considérablement les interceptions. Certains missiles changent de direction en phase finale avec des vitesses extrêmement élevées, rendant ainsi le calcul d'interception difficile pour les radars américains. Ça, c'est la réalité de la nouvelle guerre que les États-Unis ont déclenchée. Et l'Iran va les faire payer. À partir de maintenant, je tiens à vous rappeler que les Iraniens ont dit pas de négociation. Que tout ce qu'ils ont signé comme un accord de guerre, de tout ça là, et c'est caduc. Zéro. Ça n'a aucune valeur actuellement. C'est ça la réalité, les gars. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à là. On se dit à très bientôt pour l'évolution de l'actualité. Portez-vous bien.